Je l'ai bloqué, mais il me manque. Que dois-je faire? Est-ce que je dois le débloquer? Est-ce que je dois lui écrire? Est-ce que je dois le supprimer complètement de ma vie? Qu'est-ce que je dois réaliser? Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette minute coaching. Je sais que c'est une situation qui est difficile. Je sais que vous avez 1 milliard de pensées dans votre esprit et vous avez aussi envie d'avancer, que ce soit avec lui ou personnellement. Ce qui se passe concrètement, c'est quand on a bloqué une personne, c'est qu'il y a une raison. Généralement, quand je vous ai en coaching, vous me dites « Alex, j'ai bloqué cet homme. C'est parce qu'il a eu un comportement toxique, c'est-à-dire qu'il a été très égocentrique, très narcissique, très virulent dans ses mots. Vous le bloquez parce que vous n'en pouvez plus. » Deuxième possibilité, c'est la succession de conflits, la succession de disputes qui fait qu'à un moment donné, vous paniquez et puis sans réellement savoir pourquoi, il y a un trop-plein, hop, vous allez décider de bloquer cet homme et vous espérez pouvoir passer à autre chose. Troisième situation, vous allez le bloquer quand il y a du harcèlement de son côté, c'est-à-dire qu'on a un homme qui est continuellement en train d'essayer de vous parler, continuellement en train d'essayer de s'agripper à vous, que ce soit fait par dépendance affective ou par manipulation. Et là encore, vous allez décider de le bloquer. C'est pas parce qu'on le bloque qu'on y est insensible. Donc ça, c'est la première chose que je tenais à vous transmettre. Si vous regardez cette vidéo, vous me dites « Mais Alex, je comprends pas, je l'ai bloqué, c'est ma décision, mais j'en souffre, il me manque. » C'est normal. Parce que le fait de le bloquer, c'est un moyen parfois de protection. Ça ne veut pas dire que c'est un moyen de plaisir. Ça ne nous fait pas souvent plaisir de bloquer la personne avec qui on a été ou avec qui on a partagé quelque chose. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe des possibilités pour que cette situation atténue entre guillemets votre manque et pour que vous repreniez confiance. Donc je vais vous donner des astuces que vous n'avez jamais entendues, des astuces qui ne vont pas forcément être faciles à appliquer, mais qui sont nécessaires si aujourd'hui vous voulez des changements. Avant de vous les transmettre, je vous invite à mettre un pouce bleu, un like à cette vidéo et je vous invite à vous abonner également à la chaîne YouTube. Votre soutien est extrêmement important et en vous abonnant à la chaîne YouTube, vous recevez mes vidéos pour mieux comprendre les hommes, pour mieux comprendre les relations aujourd'hui et pour éviter de souffrir. Parce que je vois trop de femmes qui sont malheureuses, je vois trop de femmes qui s'oublient pour faire plaisir aux autres et donc malheureusement, ça vous met dans une phase où vous perdez confiance en vous. La solution numéro 1. Quand j'ai bloqué une personne mais qu'elle me manque, il faut que je commence à conditionner mon cerveau. Et là, je me réfère très souvent à une étude qui a été réalisée en Angleterre qui dit que pour maîtriser le manque, c'est bien de faire la liste des défauts de cette personne, de faire la liste de tout ce que cette personne n'a pas fait et donc même d'écrire une petite phrase, comme je le dis généralement dans mes vidéos, je vais lui montrer à ce petit con ce qu'il a perdu. En gros, c'est une phrase psychologique qui permet de retrouver le contrôle et la maîtrise de votre dynamique. Donc si vous regardez cette vidéo, premier exercice qu'on va pouvoir réaliser, c'est faire la liste des défauts de cet homme, c'est de s'assurer de noter tout ce qu'il n'a pas su faire dans la relation, et puis noter une petite phrase qui vous ressemble, dans laquelle vous allez pouvoir inverser la situation et vous remettre en position de force. Deuxième point clé que l'on pourrait étudier quand vous me dites « Alex, je l'ai bloqué, mais il me manque ». Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, ce manque signifie que vous avez des regrets, signifie que vous avez des pensées vers le passé et que vous n'êtes plus dans le moment présent. Et on sait aujourd'hui qu'un être humain ne peut pas évoluer quand il n'a pas toutes les réponses à ces questions. Ça sous-entend qu'à chaque fois que vous allez penser à votre ex, penser au passé, chaque fois que vous allez revenir psychologiquement sur la situation, vous allez vous retrouver face à une sensation de manque. Vous allez vous retrouver face à une sensation de mal-être personnel. Et donc, bien évidemment, c'est ça que l'on va essayer de combattre dans cette vidéo. Comment? Il faut qu'on fasse la liste de ce que vous aimeriez lui dire, ce que vous aimeriez faire. Mais avant de faire quoi que ce soit, il faut qu'on note tout. Tout ce que j'aimerais lui dire aujourd'hui, tout ce que j'aimerais faire, tout ce que j'aimerais mettre en place qui me permettrait de vraiment tourner la page. Et donc parfois, ça n'a rien à voir finalement avec le passé, ça n'a rien à voir avec vos sentiments, vous n'allez pas lui faire une déclaration d'amour, mais simplement vous vous dites, voilà, le bloquer, ça me dérange parce que, je sais pas, moi, ses parents ne sont pas forcément en bonne santé, donc j'aimerais écrire pour les parents, j'aimerais pouvoir lui faire une lettre, j'aimerais lui dire à quel point il m'a fait mal, etc.
Il y a plein de possibilités, il y a plein d'options. Et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est pour vous guider. En vous disant, à partir de maintenant, il ne faut pas qu'on hésite, il ne faut pas qu'on ait peur de pouvoir justement se dire, je l'ai bloqué, j'ai peut-être des regrets, j'ai peut-être des choses que j'aimerais lui dire. Avant de craquer, je vais faire l'inventaire de ce que j'aimerais dire et de ce que j'aimerais faire. Conseil numéro 3. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous ressentez un manque, alors que vous avez décidé de bloquer cette personne, qui est quand même une action très forte, ça voudrait dire que vous n'avez pas totalement renforcé votre quotidien. Je vous explique. Si vous êtes dans une dynamique où vous ressentez du manque, si vous êtes dans une dynamique où vous n'avez pas totalement confiance, si vous êtes dans une dynamique où vous ne savez pas comment vous positionner exactement, l'objectif principal, c'est de regarder notre quotidien personnel. Ça veut dire que vous allez prendre finalement votre semaine ou votre week-end, vous allez me le remplir d'activités qui seraient nouvelles, d'activités qui vous feraient plaisir, d'activités qui vous permettraient de penser à autre chose, et ça va combattre le manque. Parce que je vois beaucoup de personnes, beaucoup de femmes en coaching qui me disent « Alex, je l'ai bloqué, il me manque terriblement. » Et en fait, c'est normal parce qu'elles font pas grand-chose de leur journée, elles ne sont pas épanouies dans leur travail, elles vont regarder la télé et toutes les émissions un petit peu qui vous empêchent de réellement vous sentir bien, parce que ça parle d'amour, parce que ça parle de conflit, parce que ci, parce que ça. Il faut qu'on reste concentré sur une chose. Plus vous avez des activités nouvelles, plus vous mettez des choses en place et plus on a des résultats. Les résultats, c'est quoi? Un homme qui va vous respecter, un homme qui va vouloir vous charmer, un homme qui va vouloir vous séduire, un homme qui va vouloir à un moment donné vraiment être à vos côtés. Maintenant, si vous l'avez bloqué et que vous ne faites rien pour vous, si vous l'avez bloqué, vous ne faites pas de sport, que vous n'avez pas de nouvelles activités, que vous ne voyez pas les personnes que vous aimez, forcément les peurs vont revenir. Forcément les doutes vont également revenir. Et c'est la raison pour laquelle il faut que vous puissiez investir sur un emploi du temps où vous allez pouvoir gérer la situation et vraiment vous assurer qu'aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus en position de force. J'aimerais vous dire que je ne pense pas que ce soit votre faute aujourd'hui. Je pense que si vous êtes là, c'est parce qu'on n'a pas reçu une bonne éducation en amour. C'est-à-dire que vous avez souvent entendu qu'il fallait faire plaisir à un homme, qu'il fallait lui donner ce qu'il désire, mais vous ne savez pas comment vous mettre en position de force. Et c'est la raison pour laquelle, depuis 2016, je fais ce métier. C'est la raison pour laquelle vous allez trouver plus de 3000 vidéos sur cette chaîne YouTube. C'est parce qu'à un moment donné, mon objectif principal, c'est de vous accompagner à pouvoir mieux comprendre les hommes et à pouvoir comprendre finalement des choses qui vous semblent irrationnelles, bizarres. Parce que l'éducation qu'on a reçue et la réalité, malheureusement, il y a tout un monde entre les deux. Et c'est là où j'ai réalisé une vidéo. Alors, elle est très longue, elle fait presque 30 minutes. Je vous invite à cliquer dans la description qui est juste en dessous pour l'observer. C'est une vidéo finalement de vision sur la psychologie masculine, comment faire en sorte d'être heureuse en amour, comment faire en sorte de ne pas mettre notre bonheur dans les mains d'une autre personne, donc de cet homme-là. Je vous invite à cliquer dans la description qui est juste en dessous pour observer cette vidéo. Avant, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, bien évidemment, de vous abonner également à cette chaîne YouTube. Vous allez recevoir mes vidéos directement dans votre boîte mail et vous allez pouvoir avoir une totale confiance en vous. Souvent, on me dit « Mais Alex, j'aimerais pouvoir te parler ». Sachez que c'est possible. Il suffit de venir sur le site alexandrecormon.com. En haut à droite, vous avez justement l'onglet « Coaching » qui vous permet d'avoir un appel, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. On est là au quotidien pour pouvoir vous guider, vous soutenir et pour pouvoir vous accompagner à être heureuse. Mesdames, vous avez 3 options. À vous de choisir la bonne et de commencer dès maintenant à poser les bonnes actions. Je vous fais une bise et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!